Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? Ben, j'espère que vous allez bien. Juste tasser mon petit encens un peu parce qu'on l'a direct dans le visage, peut-être la mettre comme ça. Vous allez bien, Isabelle? Vous allez bien, Marco? J'espère que, ben, comme d'habitude, ma petite phrase, que vous avez bien dormi. C'est important le sommeil. Ben, pour moi, en tout cas. Euh, ben, moi, je me réveille, là. Je me suis réveillé, il était à 4h15, là. Le temps de déjeuner, puis me toiletter un peu, m'habiller, puis ben, me voilà, ramasser un peu ma table que j'avais laissé plein de jeux hier, et en fin de compte, ben, me voici, me voilà. Et je vais faire la lecture là, de où ce qu'on était rendu hier. Et si vous me permettez, ben, je vais aller directement. Ben, vous vous en rendrez pas compte, comme je dis tout le temps, mais moi, je vais vous perdre, je ne vous verrai plus. Et mais je m'en vais chercher le livre, là, et je vais vous lire, ma belle Isabelle, mon beau Marco, ben, les dernières phrases, où ce qu'on en était hier. Euh, donc, si je reprenais ça ici, juste avant, quand même remercier ben, le tout, l'univers, Dieu, d'être avec nous, de nous protéger. Même si c'est une lecture, ben, on est conscient que tu es là avec nous, puis on en est fier, puis on en est content, puis on te remercie. Ensuite de ça, ben, c'est tout. Juste pour cette voyance-là, ben, c'est une lecture. Donc, juste avoir un œil sur nous, puis ben, merci de nous surveiller aussi, puis d'avoir cette protection sur nous parce que tu nous aimes, ben, on en est reconnaissant. Et qu'on s'en reparle plus tard. Salut les gars. Bon, ben Marco, Isabelle, si je prenais cette lecture à partir d'ici, là, OK? Je commence. Accordez vos oreilles et vous pourrez, ouais, c'est bien ça, accordez vos oreilles et vous pourrez entendre le son délicat des cloches d'argent de Tor Anna, vous invitant à revenir à la maison au cœur de la mer divine. Respirez et recevez aussi l'essence d'un frère aîné dont la lumière exemplaire montre le chemin. Chapitre 27. Yeshua revient de Grande-Bretagne. Je me rappelle bien le jour où Yeshua est rentré de la Grande-Bretagne. C'était au mois d'août, un beau matin avant le lever du soleil. Quelque chose me poussa à me lever tôt et à me diriger vers mon précipice favori, avec vue sur la Grande Mer. J'avais créé un petit hôtel là-haut, bien des années auparavant. Alors que je m'agenouillais à côté des pierres familières pour prier, je me sentis glisser dans un océan de béatitude et d'extase. Quand je retrouvai la sensation de mon corps, les rayons du soleil levant commençaient à à dissoudre le noir profond de la nuit, et j'entendis en moi, j'arrive. Je laissais mes yeux physiques s'ajuster. Une fois ma vue clarifiée, je parcourus l'horizon. Oui, c'était bien une petite flotte de voiliers sur leurs lampes, montant et descendant au rythme des vagues du voilier. Les lampes, telles des étoiles dansantes. Alors qu'ils se rapprochaient, dans la lumière de l'aube, j'aperçus les couleurs et les motifs et le motif de la bannière héraldique de Joseph sur la voile principale du vaisseau de tête. J'enlevai mon châle et commençai à l'agiter dans le vent qui se levait. Le rivage était rocailleux et dangereux. Les bateaux devaient rester à distance du rivage et naviguer à petits pas jusqu'au petit port d'Or, à quelques kilomètres plus au sud. Néanmoins, il était assez proche pour que je puisse distinguer les membres d'équipage présents sur le pont. Une autre journée s'écoulerait avant l'arrivée de Yeshua à Carmel. Puis je le vis, il m'envoya la main, et aussitôt plongea dans la mer. J'observais la scène, d'abord quelque peu alarmé, puis prenant une bonne respiration, je pus clairement voir
qu'il était un très bon nageur. Son corps maigre faisait du surf sur les vagues. Il se dirigeait vers une étroite bande de sable le long des très hautes falaises. Une fois sur place, il se redressa, un petit paquet attaché à sa taille, et se mit à grimper la falaise. Dans le loin passé, les anciens qui vivaient ici avaient sculpté des prises et des rebords étroits afin d'être capables d'échapper aux tribus nomades en maraude qui les auraient amenés en captivité. Yeshua avait exploré ce sentier escarpé quand il était jeune garçon et il s'en souvenait bien. En effet, en effet, cette traître route était une des nombreuses épreuves de courage et d'intuition qu'il avait traversées lors de ces nuits brumeuses, sans lune, puis avant son départ pour la Grande-Bretagne. Peu avant, je m'excuse. Je reprends là, c'est lors de nuits brumeuses, sans lune, peu avant son départ pour la Grande-Bretagne. Comme il avait grandi ces 3 dernières années, cette fois, je m'excuse, j'ai perdu le fil là. Cette fois, il me dominait de toute sa grandeur. Il était là, devant moi, le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Ses longs cheveux mouillés sentaient la mer. Le sel et le sable étincelaient son corps bronzé en sueur. Mon cœur me faisait mal d'une extase qui grandissait au constat. L'extraordinaire beauté de mon petit-fils. Une fois les effets de la longue montée progressivement dissipés, il respira profondément, ramenant ses poumons à une respiration normale. Nous étions là, debout, nous regardant, tellement heureux d'être de nouveau ensemble. Il était facile de voir que ses oncles, Joseph d'Arimathie, André, Joséphus et Noé, avaient bien préparé ce jeune homme au test à venir. Soudainement, nous avons tous les deux éclaté de rire jusqu'à en trembler de partout. Nous étions incapables de mettre un frein à ce retour inattendu à l'innocence et à la joie enfantine, et nous ne le désirions pas non plus. Je m'excuse, j'ai un petit peu de misère, me semble que je lis robot. Yeshua me souleva de terre comme il l'avait fait il y a longtemps, à son retour du Sinaï. Il me fit tourner et tourner jusqu'à ce que nous en soyons tous les deux étourdis, mais toujours en train de rire. Finalement, nous nous sommes calmés et nous nous sommes rendus compte que la journée était déjà commencée à Carmel. Nous pouvions entendre une cloche au loin invitant le rassemblement pour la prière du matin. Tout près, les moutons bêlaient et les chèvres faisaient tinter joyeusement leurs clochettes. Puis, nous avons entendu le bonjour accueillant de Barthélemy, dit Nathel, qui marchait vers nous. Nathel était le jeune berger qui s'était agenouillé devant Yeshua, ce bébé nouveau-né à Bethléem, et qui avait été un de ses amis les plus ardents et son confident pendant les 5 années que Yeshua avait passées à Carmel, à Nazareth et à Guram. Nathanaël, avait espéré accompagner son ami en Grande-Bretagne, mais les aînés avaient décidé que le voyage serait plus profitable à Yeshua sur le plan du pouvoir personnel s'il partait seul. À l'exception des occasions où il était avec son oncle Joseph d'Arimathie, Yeshua devait passer ses initiations dans l'ordre des druides avec des membres de sa famille qu'il n'avait pas connus jusque-là. Yeshua courut dans les bras de Nathanaël. Tous les deux étaient presque de la même grandeur, sveltes et très bronzés malgré ses 28 ans.
Nathanaël était encore célibataire et était transporté de joie à revoir son cher ami. Il serra Yeshua contre sa poitrine et pleura, puis il l'embrassa sur les joues, puis poussait une jeune, puis il l'embrassa sur les joues où poussait une jeune barbe. Témoin de la réunion de ces jeunes hommes si heureux de se retrouver, mon cœur battait à ce point vite que je ne pouvais parler. Finalement, réalisant que Yeshua était vraiment là, Nathanaël le tint à une longueur de bras devant lui et plongea son regard dans ses yeux bleu-gris rieurs. Ensuite, s'étant embrassés encore une fois, ils s'élancèrent en courant vers la grille ouest. Je restais là, avec les moutons et les chèvres, mais cela n'avait pas d'importance. J'avais ce moment de tranquillité tout à moi pour savourer en mon cœur l'heureuse nouvelle de son retour. Quand Absalom est venu me remplacer auprès du troupeau, je suis revenu vers l'enceinte et j'ai rencontré Mariam. Elle était toute excitée et très heureuse que Yeshua soit de retour. Nous devons préparer une fête pour mon frère chéri, s'exclama-t-elle en me prenant le bras et en m'entraînant vers la grande cuisine. Tous les gens se pressaient autour de Yeshua, le bombardant de questions et l'étreignant. Le rituel de la communauté fut mis de côté. La jeune Marie se tenait en retrait. Elle observait à partir d'un seuil de la porte. Absorbant la présence de son cousin et sentant les vagues de marée montantes de joie et de passion venir baigner chaque cellule de son corps. Qu'allait-elle faire de toute cette énergie maintenant que son corps mature trahissait l'amour d'une femme pour un homme? Elle demanda aux anges de lui rendre son calme et sa dignité. Soudain, Yeshua vit ce regard intense qui posait sur lui. Abasourdi, il baissa les yeux, le visage rougi par la chaleur d'une passion qui venait de jaillir d'une telle place en lui qu'il ne pouvait déterminer combien elle était profonde. Témoin de ce poignant moment d'intense plaisir, quoique gênant, tous se mirent à sourire et à rire. Yeshua prit une bonne respiration, rassembla les enfants en posant en posa un sur ses épaules et se mit à courir autour de la cour intérieure. Puis il bondit par-dessus une petite clôture de pierre et partit à courir dans la plantation d'arbres fruitiers et d'oliviers, et les enfants poussaient des cris perçants et battaient des bras comme des oiseaux. En observant avec plaisir cette scène de jeu innocent, il me revint en mémoire cette autre scène lorsque Yeshua était arrivé d'Égypte et du Sinaï à l'âge de 8 ans. Remarquant que Yeshua semblait fatigué, Nathanaël vint à son secours et dit aux enfants de retourner aux tâches qui leur étaient assignées. Les chers jeunes hommes allèrent ensuite au bain, après quoi ils se rendirent à la grande salle à manger pour se sustenter. Ce n'était pas encore l'heure habituelle où la communauté prenait son petit déjeuner, mais qu'importait. On leur servit des bols fumants de flocons d'avoine et de millet de camus, ainsi que du fromage et du lait de chèvre frais, des miches de pain noir et du miel sauvage. Il était clair que les réformes déclenchées par la jeune Marie s'implantaient graduellement. Après une soirée de partage intense avec la communauté de Mont-Carmel, Yeshua s'absenta pendant une semaine. Il se rendit visiter sa famille qui vivait à Nazareth, à quelques 32 kilomètres de là. Marie, Anna et Joseph attendaient son arrivée et ils étaient vraiment heureux d'apprendre que ces 3 dernières années passées en Grande-Bretagne avaient transformé leur fils de telle sorte que leur adolescent précoce était devenu un jeune homme mature. Ils eurent
une grande réunion de famille que tous apprécièrent. Yeshua était ravi de partager ses expériences avec ses parents, ses frères Jacques, Jude, Joseph, Junior, Thomas et Simon, et sa sœur Ruth. Ainsi, il fut en mesure d'intégrer ces initiations en partageant seulement les expériences qu'il savait bénéfiques pour ses auditeurs. Marianne, je me suis allé un petit peu trop loin. Wow, 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 wow. Hey. Bon, là, je viens tout de me mêler, là. Ma souris est partie en vrille. Je ne sais plus où je suis rendu. J'ai vu le texte défiler. Ah, ce jeu. Qu'est-ce que leur père. Non, ça, j'ai pas lu ça. Tu vois, il y a pas ça, ça sera pas long, parce que je l'ai vu, et c'est la roulette là, de la souris, là, ben, ça a resté comme accroché. Il est parti en furie d'un bord puis l'autre. Les parents éloignés, plus tard à Manère, j'ai pas lu ça non plus. Mariam, la jeune fille, se préparait à monter à Mont-Carmel. Ça non plus, on n'a pas lu ça. Hey, tu vois, hey, c'est pas long que ça part en vrille. Soudain, Yeshua regarda un instant et quel point. Abasourdi, il baissa son l'a lu. OK, remarquant que Yeshua, Nathal est venu sauver. Marie, après une soirée de partage, OK, on l'a lu. En Grande-Bretagne, il s'était transformé, on l'a lu. Mariam se préparait à quitter Mont-Carmel. Oups, ça, on a-tu lu ça? De telle sorte que les adolescents précoces qu'il était devenu un jeune homme mature. Ils eurent une grande réunion de famille que tous apprécièrent. Joshua, OK, je venais de lire ça, était ravi de partager ses expériences avec ses parents et ses frères Jacques, Jude, Joseph, Junior, Thomas et Simon et sa sœur Ruth. Ainsi, il fut en mesure d'intégrer ses initiations en partageant seulement les expériences qu'il savait bénéfiques pour ses auditeurs. Marianne la jeune Marie se préparaient à quitter Mont-Carmel à la fin du mois d'octobre avec un certain nombre d'adultes et d'autres jeunes gens. Ils se rendaient en Égypte pour des initiations plus poussées. Et toutes deux savaient qu'elles ne reverraient pas Yeshua avant son départ pour l'Inde. Par conséquent, l'intensité de leur désir de renouveler leur lien avec leur cousin favori était très palpable quand celui-ci revint à Carmel après cette semaine passée en compagnie de sa famille de Nazareth. Mariam, Mariam et la jeune Marie passèrent autant de temps que possible avec lui. Elles étaient si liées que l'ombre de la jalousie était à peine visible. Mis à part un mot âpre à l'occasion et un coup d'œil craintif, ils firent le pacte de trouver le chemin de ces sentiments intenses qu'elles ressentaient toutes les deux pour Yeshua et dans leur destin mutuel avec lui. Quand vint le moment pour le groupe de partir en Égypte, Joseph d'Arimathie escorta la jeune Marie, Mariam et les autres à Alexandrie. Ils voyagèrent sur l'un de ces voiliers de fret, lequel resta amarré un mois entier, car avant de poursuivre sa route commerciale, Joseph voulait montrer à sa fille et à sa nièce les merveilles de cette cité plutôt sophistiquée et les présenter à certain nombre de parents éloignés qui, plus tard, les amèneraient à Héliopolis. Isaac et Tabitha étaient arrivés en Égypte quelques semaines plus tôt, accompagnés de Sarah, leur fille conçue dans la lumière, et tous les trois attendaient chez leur tante Mariam de pouvoir rencontrer les invités de Palestine. Mariam et la jeune Marie avaient entendu parler de leur cousine à la peau sombre et cela avait aiguisé leur curiosité. Elles avaient donc vraiment hâte de la rencontrer. Ainsi donc, nous eûmes l'immense plaisir de goûter à la présence de Yeshua à Carmel et à Nazareth avant qu'il ne parte pour l'Inde en avril suivant. Peu après son 17e anniversaire, c'était vraiment bien pour lui de se retrouver de nouveau avec ses chers parents et ses frères et sœurs plus jeunes.
Au cours de ces 3 années d'absence, les enfants qui avaient été les camarades de jeu de Yeshua avaient beaucoup changé. De son côté, ce dernier avait mûri à la suite de ses initiations et sa sensibilité aux énergies subtiles s'était grandement raffinée. Ainsi, sa perception de ses parents s'était beaucoup approfondie et il reconnaissait la démarche qui les avait si bien préparés au cours des qu'il avait si bien préparé au cours des dernières années. Il paraissait ils paraissaient tous les deux, ils paraissaient tous les deux assez ordinaires. Ils accomplissaient leur travail sans se faire remarquer, mais Yeshua découvrit assez rapidement que son père et sa mère avaient plus de pouvoir spirituel que ce qu'il avait distingué en eux avant de partir pour la Bretagne. Il prenait souvent sa mère et son père à part en privé et leur demandait conseil quant à la façon de cultiver ses cadeaux spirituels. En pareilles occasions, il posait aussi de sérieuses questions sur ce que les anges avaient dit à propos de lui et du travail qu'il était venu faire sur la terre. Parmi ses frères, Jacques et Joseph Junior paraissaient les plus intéressés à sa spiritualité et ils aimaient se joindre à lui et à leurs parents dans les hautes discussions de longues méditations. Jude, par contre, était attiré par les merveilles du monde naturel et le démontrait en cultivant le jardin de sa mère et en élevant les animaux. Au fil des mois, l'estime de Yeshua pour son humble père croissait. Il désirait tant suivre son exemple. Bien qu'il n'eût pas connu son grand-père Joachim, les histoires que lui avait racontées au sujet de la grande force spirituelle de Joachim. Je m'excuse, et de son dévouement avait inspiré mon petit-fils. Quand il réalisa que ces deux hommes avaient acquis en Inde une bonne partie de leur sagesse qui les habitait, sa hâte de partir pour aller cueillir cette même sagesse pour lui-même ne fit que grandir chaque jour. Bien que le voyage allait être, ben non, c'est bien écrit Allah. Bien que le voyage allait être long et dangereux, voyez-vous, c'est là aujourd'hui, on n'est plus avec il faut, comment je disais ça hier, il a l'air, tralala, ben aujourd'hui, on est dans les Allah, il a la, regarde bien, je vais te le montrer, il s'appliqua vigoureusement et la préparation. Non, ben c'est où j'étais rendu là. Quand il réalisa que ces deux hommes avaient acquis en Inde une bonne partie de sa sagesse qui l'habitait, sa hâte de partir pour aller cueillir cette même sagesse pour lui-même ne fit que grandir chaque jour, bien que le voyage alla être long et dangereux, il s'appliqua vigoureusement à la préparation nécessaire pour partir comme prévu. Oh, chioleux! Jacques, bien sûr, sentait qu'il devait partir aussi. Et quand le jeune Joseph implora, tu vois, implora, je sais déjà ça, ça en fait plusieurs, là. Je t'ai dit implorant, il alla et il s'appliqua. Et quand le jeune Joseph implora également ses parents de le laisser accompagner ses frères, ils lui répondirent avec fermeté qu'il allait prier avant de décider. Joseph d'Arimathie était d'avis qu'il serait sage qu'un parent proche accompagne les garçons à titre de gardien, puisque le père resterait à Nazareth. Après avoir amené sa fille et les autres jeunes initiés en Égypte, Joseph prit la mer en route de la Gaule du Sud et de la Grande-Bretagne, comme il avait coutume de le faire. Il fit escale à Lake Dock et rencontra ses frères de sang Isaac et Jacob. Quand il les informant que Yeshua partait en pèlerinage pour l'Inde, Jacob sut immédiatement que son rêve de parfaire ses initiations en Inde, que j'ai de la misère, que son rêve de parfaire ses initiations en Inde pourrait se réaliser. Il accepta avec plaisir l'invitation d'accompagner ses neveux.
Par conséquent, Joseph d'Arimathie revint en Palestine avec Jacob, qui se rendit à Nazareth et à Mont-Carmel pour rencontrer les membres de sa famille immédiate qu'il n'avait pas vus depuis plusieurs années. En rien de temps, Jacob fit les préparatifs de voyage nécessaires pour accompagner ses neveux dans la vallée de l'Indus et les hauts sommets de l'Himalaya. Jacob ressemblait tellement à son père au moment où j'avais rencontré ce dernier et qu'il me stupéfiait. Il avait l'air d'avoir au plus 40 ans avant, ayant passé ses initiations avancées en Égypte. Il avait aussi maîtrisé les secrets de la longévité. Son apparence robuste faisait donc en sorte qu'il était très difficile pour la plupart des gens de croire qu'il avait en réalité 62 ans. Un de ses cousins, de Joseph ben Jacob, qui avait fait plusieurs voyages en Inde comme négociant, avait été embauché pour servir de guide principal et d'organisateur de pourvoyeur de l'expédition. Il y avait eu accord pour que le père des garçons, leur conseiller spirituel et superviseur, soit aussi du voyage. Cependant, le long voyage en Inde lui fut déconseillé en raison d'une condition physique qui empirait et qui avait récemment commencé à affecter ses yeux et ses jointures. Il fut décidé que Joseph resterait près de la maison, du moins en apparence aux yeux des initiés. Ayant maîtrisé la manipulation de l'énergie subtile dans le temps et l'espace interdimensionnel, Joseph allait en effet se bilocaliser aussi aussi souvent que possible pour être avec ses fils. Entre autres occasions, quand il se serait nécessaire, il promit de téléporter son corps physique. Ayant vu son père le faire, Yeshua savait que celui-ci tiendrait promesse. Les autres, parmi nous, qui savaient comment se biocaliser ou se téléporter, les rejoindraient de temps en temps. Un Joseph Junior devint extatique et transporté de joie quand sa mère, qui était contre son départ à l'étranger à un si jeune âge, lui donna son consentement. Quelques jours avant le départ, plusieurs membres de la famille se sont rassemblés à la résidence de Marie-Anna pour une fête d'adieu. Après un repas simple, nous avons tous célébré avec de la musique et de la danse. Puis, nous avons offert aux pèlerins les cadeaux que nous avions préparés en fonction de leur voyage. J'avais confectionné des pochettes pour mon petit-fils Jacob et mes 3 petits-fils dans lesquels j'avais mis toutes sortes d'herbes et d'huiles médicinales et des pierres thérapeutiques et des amulettes protectrices. Marie-Anna avait tissé pour chacun de solides ceintures de lin de couleur vive. Des ceintures pendaient des bols de bois savamment sculptés et des gourdes peintes pour boire et à manger qu'elle-même je m'excuse, je vais reprendre à partir d'ici. De ces ceintures pendaient des bols de bois savamment sculptés et des gourdes peintes pour boire et manger qu'elle-même et Joseph avaient fabriqués. C'est ça, c'est ce petit bout-là que j'avais de la misère là. Je trouvais que ça se lisait mal, ça. Peinte pour boire, puis là, tout de suite après, et manger qu'elle-même, c'est ça. Peinte pour boire et manger qu'elle-même. Qu'elle-même quoi? Tu sais, c'est ça là, que j'avais de la misère. Des fois, le texte il est drôlement écrit. Je m'excuse, mais ça me frustre que j'ai déjà de la misère à lire, puis là, ben, je lis des choses qui se lisent mal. Ça va pas bien, mon affaire. Bon, en tout cas, des ceintures pendaient savamment qu'elle-même et Joseph avaient fabriquées.
Ah, qu'elle-même. Mais non, c'est manger qu'elle-même. C'est ça, manger quoi qu'elle-même, en tout cas. Fabriquer. Bon, Joseph donna à son beau-frère et à ses petits-fils de lourdes capes qu'ils pourraient étaler pour dormir et s'attacher sur la tête pour se protéger du soleil et de la pluie. Avant de partir pour l'Égypte, Mariam et la jeune Marie avaient chacune tissé pour Yeshua une robe de laine la plus fine qu'elle une robe de laine la plus fine qu'elle avait remise à Marie-Anna afin qu'elle soit offerte au destinataire à l'occasion du départ. Ah, je m'excuse, là, je recommence à trouver que c'est mal écrit comme hier. Là. Nathanaël, puis ça me fatigue bien gros, donna à chacun de ses amis une paire de sandales résistantes. Puis, à l'aube d'un beau jour de printemps ensoleillé, j'ai embrassé ces âmes courageuses, si chères à mon cœur, ne sachant pas quand j'allais les revoir. Jacob sonna la corne de bélier et à ce signal, ils montèrent sur leur chameau, chacun étant suivi d'un autre chameau transportant les bagages. Ils allaient rejoindre une caravane de négociants à un camp près de la mer de Galilée, puis tous se mettraient en route vers les grandes montagnes de l'Est. J'étais enthousiasmé et par leur pèlerinage, et je les soutenais complètement dans cette entreprise. Cependant, je me sentais quelque peu mélancolique cette fois, sachant que mes petits-enfants ne me manqueraient, sachant que mes petits-enfants me manqueraient durant ces années où ils seraient loin. Cette situation m'a paru une autre occasion de me détacher de mes désirs humains et de m'enligner sur mon grand plan. Il y avait du réconfort dans le fait de savoir que je pourrais me joindre à eux sur le plan éthérique et peut-être même me téléporter mon corps au moment approprié. Chapitre 28. Yeshua raconte son voyage en Inde. Je répète, chapitre 28. Yeshua raconte son voyage en Inde. Ben, Isabelle, Marco, on est au chapitre 28. Mais mine de rien, ben, ça l'avance. Je m'excuse, mes petits sauts d'humeur, là, ben, je trouve ça plate là, que de lire des textes qui sont écrits un peu à l'ancienne, puis avec des temps, tu sais, toujours passé, toujours dans le tralali l'air où il vécut, il vagua, il disparaissait et il sut qu'à ce moment-là, qu'il traversa une autre, et voilà, c'est ça la galère. Ben, ça a l'air que moi, je vais faire des voyances à 3303 dans pas long. Et ben, je vous donne rendez-vous, Isabelle et Marco, et je vous dis, ben, je vous souhaite une bien belle journée, une belle fin de semaine pour vous qui êtes en congé. Et ben voilà, je vous dis, on se revoit, si Dieu le veut, dans une prochaine voyance aujourd'hui. Je vous aime, vous êtes important pour moi, vous le savez, et ben c'est comme ça. On se revoit à un autre tantôt. Je vous dis bye bye.